Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore une fois de plus heureux de vous recevoir dans l'émission Famille restaurée pour Christ sur Entrepreneuriat Télévision. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce thème que nous avons choisi qui est « Tout est au pouvoir de la langue ». Nous avons tiré du livre de Proverbes au chapitre 18, verset 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue », mais également dans Nombre chapitre 22, du 1er jusqu'au 12e verset. J'aimerais avant toute chose que nous puissions faire cette prière ensemble. Tendre Père, nous te bénissons pour cet instant. Nous bénissons mon frère, nous bénissons ma sœur. Nous prions afin que ta grâce divine puisse être notre partage. Nous prions afin que le sang de Christ qui a coulé sous Golgotha puisse nous justifier. Que mon frère, que ma sœur qui a un problème puisse trouver, Seigneur, solution. Que la paix puisse être le partage d'une famille qui nous suit en cet instant. Laisse que toi seul puisses régner dans nos vies, dans le glorieux nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc, j'étais en train de parler, je disais que nous avons pris comme thème « Tout est au pouvoir de la langue ». Et notre deuxième passage se situe dans Nombre chapitre 22, du 1er au 12e verset. Nous allons faire une lecture. Il est écrit ceci. « Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette foule va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire « Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire, « Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays. Viens donc les maudire. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce passage. J'ai dit « Tout est au pouvoir de la langue ». Ici, je vais brièvement expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que le roi Balak qui est roi de Moab, a peur que les Israélites détruisent son pays. Alors, il envoie des gens auprès de Balaam, qui était un prophète, afin qu'il puisse maudire les Israélites. J'ai dit, tout est au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, nous nous rendons compte qu'avec la langue, nous pouvons bénir, tout comme nous pouvons maudire. La langue est un instrument qui est très important pour nous. La langue est un instrument qui est très important pour pouvoir bénir le peuple de Dieu, de même que pour pouvoir maudire. J'ai pris ce passage, pourquoi? Parce que il se passe quelque chose. Ça veut dire que le roi Balak se rend compte que Israël est grand et fort et qu'il ne saura pas combattre Israël. Il fait appel à un prophète pour pouvoir maudire Israël. Donc, il a compris que par la bouche, on est à mesure de pouvoir influencer le destin ou l'avenir de quelqu'un ou d'un peuple. C'est très important. C'est que nous devons comprendre. Toi, maman qui est chez toi, tu dois éviter de faire sortir des mauvaises paroles vis-à-vis de tes enfants. Tu dois, toi, papa, chaque matin, bénir tes enfants. Nous voyons plusieurs fois des parents dire c'est une parole de malédiction et c'est une parole qui a un impact sur quelqu'un. Il faut apprendre à bénir les enfants.
Il faut apprendre à bénir les gens qui sont avec nous. La Bible dit que nous bénissons même ceux qui nous maudissent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important. Les Congolais, nous avons l'habitude de dire « Mboka o erobongate ». Mais quand nous le disons, nous devons savoir que cette parole-là a une influence. Cette parole-là a un impact. Quand vous dites « Soki Mboka oyo », en tout cas, il fallait toka bolango, il fallait toper sango, mutunamuta zwandambu, comme on le dit souvent. Mais quand vous le dites là, demain ça peut se passer. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait sortir de votre bouche. Vous devez bénir le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous devez bénir les dirigeants. Vous devez bénir tous ceux qui ont un impact, tous ceux qui ont une décision dans ce pays. C'est très important, non pas seulement de prier pour le pays dans lequel nous sommes, mais aussi de bénir, de confesser, de le dire. Il faut savoir déclarer. Je vais vous dire une chose. Un jour, je me suis retrouvé dans une situation où je sentais mon corps me déranger. Mais j'ai vu quelqu'un me dire que non, oh, tel que tu es là, tu es malade, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il a commencé à déclarer. J'ai refusé, j'ai dit je ne suis pas malade. Pourquoi? Parce que si j'accepte que je suis malade, je vais tomber malade. Si j'accepte, par exemple, je me retrouve dans une situation où je n'ai même pas encore des résultats, j'ai dit je vais échouer. Le résultat sera que je vais échouer. Pourquoi? Parce que déjà je me suis préparé à ça et j'ai fait sortir cela de ma bouche. Tu dois être pour ta vie ton propre prophète. Tu dois être, toi papa, pour tes enfants, leur prophète. Tu dois être celui qui doit être le premier à bénir ta famille. Tu dois être celui qui doit être le premier à prononcer des paroles de bénédiction pour ta vie. C'est comme pour dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, qui d'autre va t'aimer? C'est pour dire que si tu ne te bénis pas toi-même, qui d'autre va te bénir? Dieu nous a donné la bénédiction. Oui, mais nous savons que nous sommes dans un monde où les gens font des histoires. Quelqu'un peut passer toute sa nuit à pouvoir faire sortir des paroles, des malédictions. Quelqu'un peut passer toute sa soirée à pouvoir prononcer des mauvaises paroles sur toi. Mais si tu t'habitues à écouter ces paroles, tu t'habitues à accepter ces paroles, tu les considères comme telles, sache que ces paroles-là auront une influence dans ta vie. C'est pourquoi on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce que la langue a un pouvoir très important. C'est là où je vais chuter en disant une chose par rapport au passage que j'ai pu vous donner. La première des choses, on ne maudit pas quelqu'un qui est béni par Dieu. Parce que Balak avait demandé à Balaam de maudire Israël. Mais Dieu lui a dit qu'il ne peut pas maudire Israël parce que Israël est béni. On ne maudit pas quelqu'un qui est béni par Dieu. Par là, j'aimerais te dire que toi, tu es béni. Que toutes les paroles des malédictions n'ont aucun impact dans ta vie. Parce que toi, tu es béni. Et tu dois marcher avec cette bénédiction. Tu dois marcher avec cet esprit que tu es quelqu'un qui est béni. Que personne ne prononce une parole de malédiction dans ta vie. Parce que toi, tu es béni par Dieu. Autre chose, Dieu a dit à Balaam de ne pas partir avec ces gens-là qui voulaient aller maudire Israël. Qu'on ne te retrouve pas dans les milieux de ceux qui cherchent à faire du mal à ceux qui sont bénis par Dieu. C'est très important. Troisième chose, parce que je ne suis pas parti à la fin, je m'excuse, du passage de Nombre chapitre 22. Mais lorsque Balaam était sorti pour aller avec Balak, pour maudire Israël, Dieu avait permis qu'un ange puisse bloquer le chemin. Il pouvait même être frappé. C'est pour dire que il ne faut pas enfreindre l'ordre donné par Dieu à cause de l'argent ou à cause d'une circonstance. Si Dieu ne t'a pas dit de faire une chose et que tu le fais tout simplement parce qu'on t'a proposé quelque chose, sache que tu t'attires des malédictions. Peuple de Dieu, j'aimerais que vous puissiez savoir une chose, que Dieu demeure amour, qu'il a prononcé pour nous des paroles de bénédiction. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. La Bible dit que mon serviteur prospérera. Ce sont ces paroles, tu dois marcher avec ces paroles des bénédictions. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien. Je prie afin que vous puissiez marcher avec une parole d'assurance, une parole de bénédiction en ce mois de février qui commence. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.